Bon bah du coup vidéo comme hier, il y a toujours les Wallabies derrière moi, c'est trop bien. Vraiment cet endroit est génial. Bref, aujourd'hui on est là pour parler de téléphone et de tous les forfaits qu'il y a en Australie. En gros en Australie il y a 3 opérateurs principaux et moi je vais vous parler de celui que j'ai choisi parce que c'est le moins cher. Le premier c'est Telstra, en gros c'est l'équivalent d'Orange en France, donc c'est le plus cher de l'Australie, mais c'est vraiment celui où tu vas capter partout. Nous je sais qu'avec le Note quand on a fait le tour d'Australie il y avait des endroits où on captait pas, vraiment des endroits sur plusieurs centaines de kilomètres. Alors qu'avec Telstra, tu captes quasiment partout dans toute l'Australie. Vraiment, même dans les routes perdues, genre dans le Null Arbor, tu captes. En fait, tant que vous restez dans la ville, vous pouvez prendre tous les réseaux, que ce soit Telstra, Optus, Vodafone ou même Aldi, que je détaillerai tous après. Franchement, ils marcheront tous. Si vous prenez Telstra, par contre, c'est vraiment si vous voulez faire un road trip et que vous voulez aller un peu dans l'outback ou dans le bush et du coup vous voulez capter tout le temps, je sais pas si vous voulez appeler des gens ou quoi, là vous allez avoir internet vraiment quasiment partout. Il y a peut-être 2-3 endroits où vous allez pas capter. C'est ce que nous avait dit la dame qui nous avait refilé le wifi quand on captait pas et qu'on devait appeler Bastien. Elle nous avait dit bah, prenez Telstra. Surtout si vous voulez faire le tour d'Australie, prenez Telstra parce qu'il y a des endroits où vous allez pas capter avec ce que vous avez. Donc bref, à chaque fois je vais essayer de prendre un forfait qui peut se comparer par rapport aux autres. Donc là, Telstra pour 50 Go vous l'avez à 65 $ australiens. Et bien sûr, à chaque fois, c'est appel et SMS illimité. Je vais passer rapidement sur les deux autres parce que bah, franchement, c'est juste des forfaits de téléphone. Le deuxième, c'est Optus. Donc ça aussi, c'est un peu comme Telstra, mais en un peu moins bien. Pour les forfaits, je le mets directement à l'écran. Donc celui-là, pour les mêmes 50 Go que Telstra propose à 65 $, lui, c'est 55 $. Et en plus, en ce moment, il y a 20%, donc ça fait 44 $. C'est un peu moins cher quand même. Et le troisième gros opérateur mobile en Australie, c'est Vodafone. Donc lui, il captera un peu moins bien dans les zones reculées, mais ça ira quand même. Et lui, pour les forfaits, c'est déjà beaucoup moins cher. Pour 100 Go, c'est 39 $ le premier mois et ensuite c'est 49 $. Maintenant, je vais vous balancer plein d'infos. Déjà, là, ces 3 gros opérateurs mobiles, ils proposent pas de petits forfaits. Et donc là, je vais vous détailler sur Aldi, etc. pourquoi on a choisi Aldi Mobile en Australie. En gros, les trois, donc Telstra, Vodafone et Optus, ils proposent que des forfaits à partir de 50 Go. Alors que Aldi, c'est 10 Go minimum. Un conseil aussi, évitez de prendre la carte SIM directement à l'aéroport ou alors essayez d'être sûr que c'est pas un forfait prépayé parce qu'après ça va être chiant pour changer ou ça va être cher. Donc essayez le maximum, même si je sais que c'est chiant, mais je vous donnerai un conseil pour le faire et pour prendre un forfait directement en ville. Essayez de le prendre directement en ville parce que ça sera moins cher. Donc celui que j'ai choisi moi pour l'Australie, c'est Aldi Mobile. Donc ouais, vous pouvez pas le trouver à l'aéroport, mais petit tips, si vous voulez donc aller en ville et que vous n'avez pas encore de forfait, donc vous captez pas encore internet, bah déjà dans tous les aéroports vous avez la wifi gratuite, donc que ça soit Brisbane, Melbourne, Sydney, toutes les grandes villes, vous avez la wifi. Donc vous pouvez déjà charger le trajet de l'aéroport au premier Aldi, et à l'Aldi, là vous allez voir à la caisse, il y a des genres de petits cartons avec une SIM, et c'est ça que vous allez acheter, et c'est la SIM que vous allez mettre dans votre téléphone. Donc c'est des cartes prépayées de 5 $, vous la chargez, ensuite vous vous inscrivez, enfin bref, il y a toutes les étapes qui sont expliquées. Et ensuite, c'est là où vous allez choisir votre forfait. Si jamais ça vous stresse de ne pas avoir internet les premières heures quand vous êtes en Australie, ce que j'avais fait moi, c'était j'avais téléchargé la carte sur Google Maps de l'aéroport jusqu'au centre de Brisbane. Et comme ça, j'ai pu charger directement le trajet de l'aéroport au premier Aldi, mais bah, quand je suis arrivé en Australie, du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait le Wi-Fi, donc que ça servait à rien. Mais au cas où, j'avais quand même le trajet, même si, je sais pas, il y avait un bug ou j'en sais rien. Du coup, c'est grâce à ça que j'ai pu faire le trajet et ensuite on l'a fait en métro, on a acheté les cartes et tout s'est bien passé. Si jamais nous, donc pendant notre trip, sachez que de Cairns donc jusqu'à Port Augusta, même Kimba, donc je mettrai les points sur la carte. Mais en gros, sur toute cette route, on n'a eu aucun souci au niveau de la 4G, donc c'est-à-dire on captait partout, on avait internet, on pouvait appeler n'importe où. Juste une fois au Beauchamp Falls qu'on avait fait sur la Great Ocean Road, c'est la seule nuit qu'on a passé sans connexion. Donc avec Aldi Mobile, sachez que la plupart des road trips que les gens font, c'est en gros sur la côte est. Là, vous allez capter. Par contre, donc dans le Null Arbor, la grande route où il n'y a rien à faire, où c'est tout droit dans le sud, là, on n'a pas capté. Je sais que sur la côte ouest, il y avait des endroits où on captait pas, mais dans chaque grande ville et moyenne ville, par exemple Exmouth, on captait. Broome, on captait. Par contre, entre ces petits arrêts, bah, là, on captait pas. Et en vrai, je comprends que ça peut être giga stressant parce que bah, si on tombait en panne la nuit ou quoi, bah, on captait pas, on pouvait même pas appeler la dépanneuse ou je sais pas quoi. Donc bref, là c'est à vous de voir, mais nous ça s'est très bien passé et on captait quand même au moins une fois par jour. Je sais qu'il y a une appli avec chaque opérateur mobile, mais du coup là je suis chez Aldi, je vais vous montrer donc en direct sur mon tel. Là donc c'est mon appli, c'est mon numéro de téléphone, mais bon, bah, normalement je serai parti d'Australie quand la vidéo sera publiée. Donc, moi, j'ai un forfait qui se renouvelle tous les mois. Là, j'ai choisi celui à 28 $. Je vais vous montrer. Là, vous pouvez voir tous les forfaits qu'il y a. Au départ, je sais que j'avais celui à 25 $, mais en fait, pour 3 $ de plus, bah, tu as 10 Go de plus. Donc, c'est celui que je prends. Et un truc qui est super intéressant avec Aldi, et MyBad, je sais pas si c'est possible avec les autres,
Mais en gros, les gigas non utilisés se renouvellent pour le mois d'après. C'est-à-dire que là, vous voyez que je peux utiliser encore 77,1 gigas. Il y a 32 gigas qui sont donc de mon plan data du mois qui est en train de se passer là depuis 5 jours, du coup, vu qu'il me reste 26 jours. Et il y a 45,1 gigas qui sont renouvelés donc sur le forfait de ce mois-ci. Et si je veux utiliser les 77 gigas de ce mois-ci en un seul mois, bah, je peux très bien le faire. Et du coup, j'aurai 0 qui sera renouvelé, enfin reporté sur le mois prochain. Et un peu en bas, là où il y a écrit 100 minutes et 50 SMS, vous pouvez appeler et envoyer des SMS en France avec ce forfait, alors que vraiment, il est pas cher. Et là, je vous remets un peu tous les plans, mais vraiment, c'est le forfait le moins cher d'Australie, et c'est pour ça qu'on l'a pris. Ok, c'est un peu galère, il est pas à l'aéroport, donc on est obligé d'aller le chercher dans le premier Aldi le plus proche de l'aéroport, nous c'était à Brisbane. Mais franchement, c'est largement worth, surtout si vous comptez rester un an ou quoi. Enfin bref, nous c'est ce qu'on a choisi. Et voilà, franchement, j'en suis pas du tout déçu. Pendant qu'on a fait le grand tour d'Australie, ok, il y avait des heures et des heures où on captait pas, mais franchement, ça nous dérangeait pas parce qu'on avait autre chose à faire, on découvrait l'Australie. Après, je sais que ça peut être un peu stressant, là c'est à vous de voir. Mais voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine.